Merci de nous avoir rejoints, toutes et tous. Il est maintenant l'heure. Merci de prendre ce temps pour être avec nous aujourd'hui. Si vous le pouvez, renommez-vous pour mettre le nom de votre organisation et d'où vous venez pour qu'on sache un peu qui nous a rejoints ici. Je m'appelle Julia Crowley. Je suis la directrice de ProWash et Scale. Je vois que d'autres personnes sont encore en train de nous rejoindre. Merci à toutes et à tous. Je sais que vous avez tous des emplois du temps très chargés. Merci. Mettez s'il vous plaît votre nom et le nom de votre organisation et d'où vous venez. Alors que les personnes continuent de nous rejoindre, je voulais vous donner quelques éléments sur ProWash et Scale. ProWash et Scale est une récompense qui est venue de l'USAID. C'est un financement de l'USAID, des systèmes humanitaires. Nous sommes en ce moment gérés par le département d'État. Notre but ici est d'améliorer l'impact, la durabilité et la mise à échelle des activités de nutrition dans les situations de crise et dans les situations de résilience. On le fait dans certaines zones techniques, y compris pour WASH, qui est focalisé plus sur l'hygiène et l'assainissement. On est focalisé aussi sur l'agriculture, les moyens de subsistance. Merci de nous avoir rejoints. Nous offrons des soutiens techniques à travers de l'apprentissage, du partage de meilleures pratiques. Nous allons commencer dans peu de temps. Nous avons de l'interprétation disponible aujourd'hui, français-anglais. Si vous regardez en bas de votre écran Zoom, il y a l'icône d'un globe. Si vous cliquez sur le globe, vous devriez pouvoir voir anglais et français et vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre. Si vous avez des questions là-dessus, si vous avez des problèmes, veuillez nous le faire savoir. La vidéo et le PowerPoint vous seront disponibles ultérieurement. On va partager cela avec vous après le webinaire. Sur ce, il y a un premier sondage. Nous aimerions votre réponse. Le premier sondage concerne votre organisation et le deuxième s'il s'agit d'une organisation locale ou internationale. Vous devriez voir ce sondage apparaître et si vous avez le temps, veuillez mettre vos réponses sur ce qui décrit le mieux vos activités. Je vais vous donner quelques minutes. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Juste pour vous donner un peu de contexte, merci d'avoir répondu. Continuez à mettre vos noms aussi dans le chat. Présentez-vous. Nous allons envoyer l'enregistrement et le PowerPoint à toutes les personnes qui se sont inscrites et tout sera disponible sur fsnnetwork.org. C'est là que vous trouverez tout ce que j'ai mentionné également, toutes les ressources de ce webinaire. En attendant, parfait, je vais passer la parole à Steve. Merci Julia. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Steve Sarah. Je suis conseiller principal sur l'équipe ProWash et Scale. Merci de nous avoir rejoints pour le lancement de ce livre d'idées ATPC.
Vous avez des emplois du temps chargés et différentes priorités. Merci donc d'être ici avec nous en ce moment. Ce webinaire vise à vous présenter le livre AID et vous présenter le contenu pour que vous puissiez l'utiliser dans vos programmes. Nous aurons aussi du temps à la fin pour une séance de questions-réponses. Donc, mettez les questions que vous avez au fur et à mesure dans le chat et nous y répondrons à la fin. Julia et moi-même, ça me ravit d'être aussi en présence de Jess MacArthur, qui a été anciennement la conseillère en recherche et apprentissage à ProWash et Scale. Maintenant, elle a une position à EWAG. Elle va nous aider à parler du livre d'idées. Avant de passer la parole à Jess, bon, Jess va parler de ça plus en détail, mais le livre d'idées est une liste de 27 idées pour faire face à des problèmes courants dans les programmes d'ATPC liés aux ressources et comment identifier les problèmes, mettre en œuvre de nouvelles idées et suivre l'efficacité de ces nouvelles idées une fois mises en place. Cette ressource est disponible en anglais. Une version française est en cours de production. Nous allons vous faire savoir quand elle sera disponible. Cette version du livre d'idées est une version pilote. Cela est noté sur la page de couverture. Donc, elle sera adaptée, mise à jour par rapport à d'autres contextes. Maintenant, je vais passer la parole à Jess qui va vous parler plus en détail de ce livre d'idées. Merci beaucoup, Steve. Merci beaucoup, Julia. C'est un privilège pour moi d'être ici avec vous. Je m'appelle Jess MacArthur, comme cela a été dit. Et je suis fière d'avoir été conseillère en recherche et en apprentissage de ProWash et Scale. Maintenant, je travaille avec EWAG, entre autres en tant que consultante. Je vois beaucoup de personnes, de noms qui me sont familiers. Qu'est-ce que c'est un livre d'idées? On va en parler plus en détail, mais le concept et l'idée derrière cela est venu d'une conversation que Nicole et moi, avec une troisième personne, avons eue sur comment aider les équipes à surmonter certains problèmes liés au programme d'ATPC. De nombreuses personnes n'arrivaient pas à surmonter ces défis. Et ces conversations ont mené un travail avec, avec Sue, avec l'UNICEF, avec le Sanitation Hub pour écrire ce document. Et vous voyez là de nombreux noms. On pourrait en ajouter encore davantage de personnes qui ont contribué du contenu pour ce livre d'idées. C'est une opportunité ouverte. Alors que nous continuons à développer davantage ce document, nous aimerions recueillir vos idées et nous allons le faire après la fin d'aujourd'hui. Nous allons créer une méthode pour que vous puissiez donner vos retours à mesure que vous utilisez cet outil. Le financement est venu de la Fondation Bill et Melinda Gates et de l'USAID. Nous avons catégorisé certains problèmes en trois catégories. Et on sait que quand crée des catégories, il y a toujours certains problèmes. Mais on a en tout cas euh, trois catégories. Un sur les systèmes de soutien, un sur le fait de donner les services et un troisième sur la mobilisation de demandes. Pour identifier ces catégories, on a utilisé beaucoup de ressources différentes dans la littérature, dans la recherche, peut-être certains éléments dont vous avez déjà entendu parler. Si vous en connaissez d'autres, mettez-le dans le chat. Mais nous voulions utiliser les ressources existantes pour identifier ces problèmes. Je vais en parler rapidement. Premièrement, nous avons les politiques confuses et les stratégies mal adaptées. Dans de nombreux contextes, surtout des contextes avec des défis humanitaires, les politiques sont souvent confuses et ne correspondent pas entre elles. Ensuite, il y a le problème de manque de financement, on connaît tous ça. Ensuite, les dispositions ou dispositifs institutionnels confus. Qui fait quoi et à quel moment? Parfois, c'est assez confus. Ensuite, une mauvaise planification, suivi, révision et le développement de capacités faibles. C'est ce qu'on peut voir au niveau du système de soutien. Ensuite, nous avons la catégorie de la prestation de services. Nous avons l'insuffisance des recherches sur la mise en place de services et la conception du système de produits.
les produits, est-ce qu'ils marchent en réalité ou pas? Ensuite, l'approche à la mise en place et à la conception de modèles d'entreprise inefficaces. Ensuite, ouais, étant donné des problèmes d'approvisionnement entre les villes et les zones rurales, par exemple. Donc, il y a des problèmes d'interaction aussi sur le marché. Ensuite, troisième catégorie, où nous avons la permission sociale faible, capacité faible, motivation faible. Nous avons vraiment essayé, nous aurions pu passer 6 ans juste à déterminer de quelle catégorie nous aurions besoin. Mais si nous avons manqué quelque chose d'essentiel, vous pouvez aussi nous donner vos retours. Mais voilà les problèmes clés que nous avons identifiés jusqu'à présent. Comment passer de ces problèmes à des solutions? C'est comme cela que nous avons eu l'idée d'un livre d'idées. De nombreuses équipes ont travaillé sur ces défis, mais souvent ces idées ne sont pas liées aux problèmes. Donc nous avons créé un outil que nous espérons simple pour associer les problèmes à des solutions que d'autres équipes ont déjà tentées par le passé. Et c'est ça l'objectif de ce livre. C'est l'objectif principal. Vous avez une liste de problèmes et une liste d'idées potentielles pour résoudre les problèmes. Voilà, je pense qu'on pourrait juste arrêter le webinaire ici, je prends mon thé, tout ça. Non, je rigole. Nous allons maintenant vous parler dans les détails de comment relier ces problèmes à ces idées. Voici une longue liste. Vous allez peut-être reconnaître cette liste parce que je viens de vous en parler, mais il va y avoir un sondage à l'écran. Désolé, c'est seulement en anglais. Mais j'aimerais que vous puissiez me dire à quel défi vous faites face dans vos programmes d'ATPC. Et si vous n'avez pas ces problèmes, ces programmes d'ATPC, qu'est-ce que vous avez vu dans d'autres programmes de ce type? Pour cette liste, nous allons rester dans les catégories dont j'ai parlé pour vraiment essayer de définir ces différentes catégories. Je vais vous donner quelques instants pour répondre à ce sondage. L'interprète va essayer de vous lire les réponses. A. Politique confuse et stratégie non adaptée. B. Financement insuffisant. C. Dispositif institutionnel confus. D. Mauvaise planification, suivi, révision. E. Développement des capacités faibles. F. Insuffisance des recherches sur la mise en place de services et la conception du système de produits. Vous avez encore une minute pour répondre sur vos défis, les défis que vous avez pu voir ailleurs également. G. Approche inefficace à la mise en place et à la conception de modèles d'entreprise. H. Interaction insuffisante sur le marché. I. Permission sociale faible. J. Capacité limitée. K. Motivation limitée. Vous pouvez choisir plusieurs réponses. C'est bon? Plusieurs personnes ont déjà répondu. Pouvons-nous voir les résultats? C'est intéressant. Si vous regardez à l'écran, vous allez voir les résultats. Motivation limitée qui arrive en tête avec 46%. Développement de capacité faible, financement insuffisant, 51%. Ce sont vraiment des problèmes clés, effectivement. Nous pensons donc être sur la bonne voie. Très bien. Voici une page d'exemple du livre d'idées. Encore une fois, on a essayé de faire simple. Donc ce n'est pas une liste complète. On a essayé qu'il y ait assez de détails pour que ce soit utile, mais pas trop de détails pour ne pas frustrer les personnes. Donc ça, c'est pour les stratégies non adaptées et les politiques confuses. Vous avez en dessous une définition du problème, puis vous avez un cadre gris avec les ressources techniques en bas. Cela inclut certains outils, certaines ressources à lire. Si ce qui vous intéresse, c'est ce problème-là, vous pouvez commencer par ces ressources techniques pour vous aider. Vous allez aussi voir si ces ressources sont en anglais ou en français. Ensuite, vous avez la partie idées à droite. Et là, vous avez 4 idées qui ont été identifiées, 4 stratégies principales pour vous aider à surmonter ce défi précis.
Et pour chacune de ces idées, nous vous avons fourni au moins un exemple, parfois deux ou trois exemples concrets. De cette manière, vous pouvez voir ce qui a déjà été fait ailleurs. Ce livre d'idées avait été développé pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, beaucoup de ces ressources viennent d'Afrique de l'Ouest, mais il y a aussi d'autres ressources pour d'autres lieux géographiques. Là où ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire qu'on n'a pas pu trouver de bonnes ressources pour ce problème. On a essayé aussi de trouver des ressources, non seulement en anglais, mais aussi en français. Prochaine diapo. Très bien. Vous voyez là un autre exemple avec un autre problème. C'est là le problème de, de l'approche inefficace, par exemple pour la conception de modèles d'entreprise. Vous avez la définition du problème d'un côté, les ressources techniques et les solutions de l'autre, enfin les idées du moins. Ensuite, la mobilisation et demande. Ça peut être lié aux normes sociales, aux liens sociaux. Vous avez là quatre idées qui ont été mises en œuvre et les différents exemples concrets qui y sont associés. Cela constitue le contenu principal que vous allez trouver. Et je vous ai parlé de relier les problèmes aux solutions. Et c'est là où les équipes peuvent être coincées. Comment passer du problème à l'action? Donc nous avons créé une série d'étapes, 6 étapes qui ont été soutenues aussi pour UNICEF Afrique. C'était pour essayer de faire ce lien entre le problème et l'idée. On commence par le recueil, donc le recueil des informations. Il faut que les bonnes personnes soient réunies à la table des discussions. Je sais que ça paraît évident, mais c'est essentiel que toutes les personnes clés soient à la table de la discussion pour bien identifier le problème, afin de bien identifier la solution. Ça pourrait être une équipe du- de- d'un programme, ça pourrait être au niveau national. Cet outil peut être utilisé de différentes manières. Ce qui est important, c'est d'avoir assez de temps pour cette réflexion en tant qu'équipe sur les faiblesses, sur ce qui se passe dans le contexte, pour que les bonnes personnes soient amenées à la table. Ça peut être des professionnels techniques, ça peut être des responsables de programme, des collaborateurs de recherche, ça peut être des membres du gouvernement, ça peut être des personnes qui sont en charge du suivi d'évaluation, mais il faut amener ces personnes à la table des discussions. Les personnes qui vont mener cette stratégie vont réfléchir à cela. Tout d'abord, pour bien réfléchir aux défis et aux actions à mener. Puis, il faut identifier les contextes prioritaires. Beaucoup des pays dans lesquels vous agissez portent beaucoup de contextes différents selon là où vous êtes. C'est facile de dire, oh, on va faire de la TPC. Au Bangladesh, c'est le pays que je connais le mieux. J'ai fait ça depuis des années. On va faire ça de la même manière que dans cette zone-là. Mais on sait que c'est pas parfait, mais on va continuer sur la même stratégie qui ne marche pas. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait dans ce contexte-là que ça ne marche pas? Avec ces populations-là, qu'est-ce qui fait que certaines populations sont laissées pour compte? Donc, il y a des personnes laissées pour compte, des populations à risque, peut-être des populations vulnérables, il pourrait y avoir des populations de déplacés, des populations mobiles. Il faut essayer de réfléchir au contexte prioritaire. On vous a donné trois options différentes pour mettre en œuvre ces étapes. Un tableau numérique, il y a en fait une fiche de travail qui va être publiée dans les prochains jours. Voici une fiche de travail. Il y a aussi des slides. Si vous voulez projeter des diapos, si vous êtes avec une équipe, vous pouvez utiliser ça. Et comme toujours, vous pouvez aussi utiliser un tableau à feuilles, par exemple, donc du papier avec du crayon. Tout cela peut fonctionner, mais l'important, c'est la réflexion sur ces contextes prioritaires. Dans la première colonne, vous allez voir quels sont ces contextes pertinents. Est-ce qu'il y a des zones impactées par un cyclone? Est-ce qu'il y a des populations mobiles? Il y a une raison pour laquelle les programmes d'ATPC sont coincés dans cette zone.
Ensuite, une description du contexte. Si quelqu'un ne connaissait pas le contexte, qu'est-ce que cette personne devrait savoir sur ce à quoi ressemble le lieu? Vous avez eu, par exemple, Cyclone Z qui a détruit les districts A, B et C. Et le nombre de ménages ensuite avec un assainissement amélioré. Peut-être là, moins de 10% parce que beaucoup de ménages ont perdu leur latrine dans le cyclone. Ou moins de 5% parce qu'il y a des populations mobiles dans les zones A et B. Et là, vous allez faire la liste des populations cibles, c'est peut-être pas le bon terme, mais les populations avec lesquelles vous voulez travailler. Et vous allez devoir faire une liste réduite. Vous allez bien cibler cela parce que s'il va marcher dans une zone affectée par un cyclone, ne va peut-être pas marcher pour des populations mobiles. On ne peut pas connecter un problème et une solution si on ne sait pas où est le problème. Donc, il faut essayer d'avoir l'idée de quel est le contexte sur lequel nous voulons œuvrer. Et dans vos ateliers, dans vos processus, vous allez peut-être choisir un et potentiellement deux, mais essayez de vous focaliser vraiment sur un ou deux pour pouvoir ensuite mettre en place des stratégies pertinentes. Une fois que vous avez choisi ces zones, vous allez voir quels sont les problèmes. On va revenir à cette liste de problèmes. Vous allez identifier les problèmes prioritaires au niveau des systèmes de soutien, au niveau de la demande du marché, euh, de la prestation de services. Et c'est là que j'aime voir les débats, les discussions dans les équipes qui vont peut-être se dire, ah, j'ai lu telle ou telle étude, j'ai fait l'expérience de tel ou tel contexte. Et là, vous pouvez avoir dans vos équipes ces conversations pour identifier les problèmes dans ces contextes précis. Comme je vous l'ai montré, il y a cette liste de problèmes. Vous allez peut-être savoir exactement quel est le contexte et exactement ce qu'est le problème, mais peut-être pas. Donc c'est important de pouvoir identifier quels sont ces problèmes parce que peut-être que ce que vous pensez qui était le problème ne l'est pas. J'ai appris cela aussi en une décennie et demie à travailler dans ce domaine. J'ai dit, ah, il faut motiver les gens sont pas motivés pour avoir des latrines, il faut motiver les gens. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de matériaux. Ou pendant 25 ans, on leur a raconté qu'il fallait construire un tel type de latrine, mais on n'avait pas les matériaux. Mais si on continue à motiver, si on continue simplement à motiver sans faire en sorte que les matériaux soient disponibles, ça ne peut pas marcher. C'était une question de matériaux. Donc, il faut vraiment, selon la recommandation, même si vous pensez connaître le problème, vérifier que vous n'avez rien raté. Et encore une fois, ce n'est pas ici une liste complète. Voici encore une fois cette liste de problèmes. Dans de nombreuses circonstances, on fait beaucoup de travail au Zimbabwe autour de la TPC. Je ne sais pas s'il il y a quelqu'un ici de Takunda, mais on pensait que le problème, c'était le système de produits. On s'est dit, ah, c'est le produit. Il faut voir comment créer une meilleure latrine parce que sinon les gens ne la construisent pas. Et ensuite, en creusant un peu, nous nous sommes rendus compte que le problème n'était pas le système de produits ni la conception de produits, c'est que les personnes ne comprenaient pas la conception de produits qui était en réalité très bonne. Et cela, on s'est dit ça change tout. Maintenant, on sait quel est le problème précis. On pensait avoir le bon problème, mais ce n'était pas le cas. Alors encore une fois, revenez toujours à cette liste de problèmes. Ensuite, il y a le diagnostic, c'est l'étape 2. Diagnostiquer le problème. Nous avons mis trois sections pour cette fiche de travail. Vous voyez là, pour le développement faible des capacités, on passe, je lis à la dernière ligne, deuxième colonne. Il n'y a pas les ressources, les formations, la motivation pour que les personnes puissent remplir leur rôle pleinement dans le secteur. Les personnes sont censées construire les latrines et les membres d'équipe au niveau local qui aidaient à les installer ne comprenaient pas la conception des latrines. Donc, ces latrines étaient à réparer dans l'année et personne ne voulait en construire d'autres parce que la conception n'avait pas été comprise. Donc, vous passez par cette rubrique.
Le problème que vous avez identifié, est-ce que c'est un problème moyen ou un petit problème? Donc, si c'est un petit problème, on va voir des institutions et des personnes qui ont les ressources, la formation, la motivation, etc. Donc là, ce n'est pas un très grand problème. Ensuite, vous avez le problème des politiques confuses et des stratégies mal adaptées. Est-ce qu'on pense que c'est un grand problème? C'est un grand problème s'il n'y a pas de politique d'assainissement et pas de correspondance entre les acteurs. Problème moyen. Il y a une politique d'assainissement, mais les acteurs interagissent moyennement. Et c'est un petit problème si il y a une politique d'assainissement en place et il y a une cohésion assez forte entre les acteurs. Cette rubrique existe pour chacun des problèmes mentionnés. De cette façon, en tant qu'équipe, vous allez pouvoir réfléchir à est-ce que le problème est un grand problème, un problème moyen, un petit problème. Une fois que vous avez identifié cela, vous avez identifié l'envergure du problème, il faut maintenant identifier les idées potentielles. Et je vais me répéter, si on ne sait pas quel est le vrai problème et pour qui on essaie de résoudre ce problème, et avec qui hein, d'ailleurs, on ne peut pas identifier les bonnes idées. Ça me rappelle d'un autre point important sur le fait de recueillir les informations et avoir les bonnes personnes dans la salle. Il faut que les membres de la communauté soient représentés et puissent participer à cette activité de réflexion. Peu importe à quel point nous sommes doués en tant que professionnels de développement, même si nous avons 1000 ans d'expérience, il faut absolument nous assurer que les membres de la communauté soient présents. Comment faisons-nous pour explorer ces idées potentielles? Il y en a 27. Et les voici. Et nous aurions pu passer 6, 7, 8 ans à revoir et revoir ces idées. C'est encore un stade un peu brouillon. On voulait trouver une manière à ce que toutes les idées puissent tenir sur une seule page. Vous avez donc ces 27 idées qui sont divisées dans les catégories mentionnées auparavant. Concernant la politique et la stratégie, idée 1, vous avez améliorer la priorité politique, améliorer la politique et les feuilles de route, renforcer les approches, les normes techniques et les réglementations euh, et faire interagir les personnes sur les marchés. On va peut-être choisir deux, trois idées de la liste, mais on ne peut pas mettre en œuvre toutes les idées, il y en a tellement. Alors vous allez devoir vraiment choisir quelques actions potentielles dans toute cette liste. En fait, revenons à cette diapo, c'est peut-être pas très clair. Vous allez passer des idées, des pages, des idées à, des pages à d'autres pages. Si vous avez identifié le renforcement de capacité comme étant un problème, vous avez des idées sur la politique, la stratégie, peut-être. Vous allez discuter en tant qu'équipe pour voir ce qui est le plus pertinent. Prochaine diapo. Vous allez peut-être obtenir 5 actions. Ça pourrait être possible pour de longs programmes et pas pour des programmes plus courts. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le temps donné, avec les ressources limitées que nous avons? Nous utilisons cette autre fiche pour la priorité des actions, voir quelles actions sont prioritaires. Vous allez avoir deux angles. Premièrement, l'impact. Est-ce que cela peut faire toute la différence? Et ça peut être une discussion rapide et pas avec de nombreux détails. C'est juste une discussion rapide. Est-ce que cette action-là peut avoir un grand impact? Si on renforce les capacités des entrepreneurs locaux à construire des latrines, est-ce que ça va faire une grande différence? Est-ce que si nous affinons les conceptions de toilettes appropriées, ça peut faire une différence? Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, est-ce que, un, c'est l'impact, est-ce que ça peut faire une différence? Et deux, c'est est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est faisable? Et à chaque fois, il y a un score de 1 à 5.
Si on veut que le ministère approuve un programme de formation ou une nouvelle conception euh, ou la manière de faire les choses, est-ce qu'on peut faire cela dans le temps qui nous est imparti? C'est très important peut-être, mais est-ce que c'est faisable? Ça, c'est un bon exemple de Madagascar ou du Mozambique. Est-ce que nous pouvons affiner la conception des toilettes? Ça, c'est quelque chose qui est un peu plus probable. Donc, on va mettre un 4. Un autre exemple serait d'accroître la priorité politique. Alors oui, ça ferait une différence si on faisait ça. Mais si on avait que 3 personnes et 6 mois pour le faire, on n'arriverait pas à atteindre le plus haut niveau du gouvernement en 6 mois comme ça. Donc voilà, ce score de 2. Il faut vraiment être réaliste sur ce qu'on peut mettre en œuvre ou pas. Si vous n'aimez pas les chiffres, peut-être que vous aimerez mieux cette matrice. C'est exactement la même chose. Mais si vous préférez mettre des post-it sur un tableau blanc ou sur un projecteur, vous pouvez le faire de la sorte. Vous pouvez utiliser ce diagramme et voir quel est l'impact, impact élevé ou impact faible, et est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on ne peut pas le faire. C'est une autre façon de faire exactement la même chose que l'exercice avec les chiffres. Si vous avez votre équipe de conception, peut-être que vous allez utiliser votre matrice, par exemple. Si vous avez des gens qui aiment les chiffres, utilisez les chiffres. C'est comme cela qu'on peut réduire le nombre d'idées à mettre en œuvre. Ensuite, il va falloir planifier les actions. Si vous avez la même chose que dans mon programme, nous avons été très doués pour mettre la priorité sur certaines idées, sur les posters, tout le monde connaissait la stratégie, et après, on n'en reparle pas jusqu'à la prochaine réunion. Et ça, c'est assez courant. Mais là, il faut créer un plan d'action pour mettre en œuvre des actions. Ce n'est pas, enfin, c'est une étape clé. Si nous passons à cette autre fiche, voici le contexte et le problème, c'est travailler avec les populations mobiles, par exemple, dans les zones A et B, pour améliorer la politique et les feuilles de route. De quoi avons-nous besoin? Peut-être de nos membres de personnel et peut-être d'un atelier pour que les personnes puissent se sentir engagées. Nous avons besoin de comités techniques, donc qui est responsable, qui va le faire. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? D'ici 3 mois, nous allons avoir une feuille de route. Ça paraît très simple, mais c'est quelque chose sur quoi on peut être vraiment coincé en tant qu'équipe. On est très occupé par les stratégies, les idées, les tâches, et parfois on n'arrive pas à mettre en œuvre les actions qu'on avait en tête. L'étape 6, c'est le suivi, l'évaluation et l'apprentissage. Comment nous assurer que cela fonctionne? Peut-être que nous avons choisi le mauvais problème. C'est déjà arrivé. Donc, il faut un système de suivi, d'évaluation, d'apprentissage. Peut-être qu'il faudra de l'adaptation, de la révision, il faut voir si c'est efficace, il faut apprendre, partager ce qu'on a appris les uns avec les autres, surtout entre pays et dans les mêmes pays. Donc, il faut un système pour partager ces informations, même si c'est juste une publication LinkedIn où vous allez taguer toutes les personnes qui étaient impliquées et vous allez créer quelque chose de simple. Il faut que les personnes qui veulent accéder à ces informations dans les contextes similaires puissent avoir accès. Ensuite, vous avez des réunions, soit tous les mois, soit tous les 3 mois. Parfois, c'est rébarbatif, mais si les gens voient qu'il y a une réunion qui arrive, les gens vont se dire, ah oui, il faut que je mette en place telle action avant cette réunion. Ça peut nous aider à mettre en place ces actions. C'était un aperçu très très rapide de comment passer des problèmes aux actions. Et Katie, si on peut retourner à la diapo 14, si possible, ça serait très intéressant. Parfait. D'abord,
Première étape, il faut que toutes les personnes, toutes les bonnes personnes soient à la table des discussions. Il faut les voix des personnes pour qui et avec qui vous allez travailler. Et je vais me répéter, je le sais, mais il ne faut pas résoudre les problèmes à la place des communautés, mais plutôt avec les communautés, main dans la main. Parce qu'on n'habite pas dans ces communautés souvent. On ne connaît pas tous les défis. On ne comprend pas tout ce qui peut s'y passer et pourquoi telle ou telle usine de ciment ne marche plus ou peut-être qu'elle n'est plus en opération parce que des latrines qui ont été construites là n'ont pas fonctionné. Enfin, c'est un exemple un peu simpliste, mais c'est déjà arrivé. Et donc, il faut pouvoir prendre de bonnes décisions ensemble. Deuxièmement, il faut analyser le contexte. Donc ça, c'est écrit étape 1. Peut-être que, on va dire, l'assainissement est un grand défi. Les politiques gouvernementales ne sont pas adaptées. On va aller parler à toutes ces personnes. On va faire des programmes d'ATPC dans 27 villages différents, dans 27 zones différentes, dans différents districts. Mais quels sont les contextes dans lesquels nous souhaitons travailler? Il faut identifier cela. Il y a eu de très bons outils créés pour identifier des zones à problème, mais peut-être que ces outils ne parlent pas des personnes vulnérables ou des personnes mobiles. Il faut essayer de voir si vous voulez vous atteler à un contexte psychosocial, à un contexte de zone particulière ou de population mobile. C'est différent. Ensuite, vous allez diagnostiquer quels sont les vrais problèmes. Pour nous, les experts, peut-être que ça veut dire d'oublier un instant qu'on est des experts et réfléchir à la vue d'ensemble. Et c'est difficile, je sais, mais peut-être que ça peut aider. Ensuite, identifier les actions dans l'étape 3. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a bien diagnostiqué le problème? On va identifier certaines des idées de la liste de 27 idées, plus d'autres idées si vous en avez. On ne peut peut-être pas mettre en œuvre toutes les idées. Donc, il faut mettre la priorité sur différentes actions, ensuite planifier ces actions, et ensuite, vous avez le suivi, évaluation, apprentissage. Vous avez là les étapes de 0 à 6 pour ce processus que nous avons recommandé. Si on peut repasser à la diapo 11, merci. La plupart du livre d'idées ressemble à cela, peut-être avec des couleurs différentes pour les différents problèmes assez courants. Là, vous avez encore une fois la définition du problème, beaucoup de ressources, les ressources techniques, le carré gris, enfin le rectangle. Ensuite, on vous donne à peu près, bon là, 4 idées en l'occurrence, et c'est des idées que nous avons vues fonctionner dans nos contextes. Ce sont des idées qui viennent de Save the Children, qui viennent de Pro Wash Scale, qui soutient de nombreuses organisations en Afrique de l'Ouest, de l'USAID et du Sanitation Learning Hub. Et dans la colonne finale, vous allez voir certains exemples concrets de ce qui a déjà été fait pour que vous ne commenciez pas seul. Tout cela est lié. Vous pouvez normalement cliquer sur les liens pour le français ou l'anglais et vous orienter de la sorte. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais maintenant passer la parole à Steve. Merci. Merci Jess pour cet aperçu. J'espère que tout était clair sur le contenu et l'objectif de ce livre d'idées. Et maintenant, avant de passer à la question-réponse, nous avons une question à vous poser. Vous allez répondre dans le chat. Comment est-ce que vous pourriez utiliser ce livre d'idées dans vos programmes d'ATPC? Si vous avez des retours là-dessus, veuillez les mettre dans le chat selon votre contexte, votre expérience. Comment est-ce que vous pensez utiliser ce livre d'idées? Je vais vous donner quelques instants pour répondre. Puis nous allons passer à la séance de questions-réponses. Bien. Alors que vous écrivez, peut-être que nous pouvons passer à la prochaine diapo. Il y a certaines questions qui ont été posées pendant la présentation. Je vais les passer en revue. Veuillez en ajouter d'autres si vous en avez ou des commentaires dans le chat.
L'une des premières questions était la suivante. Quelle plateforme est-ce que vous avez utilisée pour développer ce livre d'idées? Plateforme Wiki ou autre? Nous avons recueilli beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances de nos groupes d'expertise, tout en reconnaissant que nous avons différents niveaux d'expertise. Moi, c'est surtout l'assainissement, mais aussi j'ai travaillé dans beaucoup de contextes d'ATPC. Et nous avons quelqu'un qui a travaillé dans d'autres domaines. Nous avons l'expertise de l'UNICEF en Afrique de l'Ouest. Donc, ce n'est pas seulement une ou deux ressources, c'était toutes nos différentes expertises réunies qui ont donné ces réflexions, qui ont donné ensuite ce livre d'idées. Nous avons créé des ateliers, nous avons mené des ateliers entre nous pour bien équilibrer cette publication. Si vous êtes intéressé, on a beaucoup de ressources qui viennent du Sanitation Learning Hub. La question, c'est comment vous avez fait? Vous avez utilisé une technique, un site web? Vous avez fait cela comment? Ah, pour réunir toutes ces idées, il y a eu beaucoup de post-it numériques et des séries d'ateliers en tant qu'équipe pour réfléchir aux différents défis, puis de trouver quelles pouvaient être les catégories de ces défis. Nous n'avons pas utilisé un ou deux outils particuliers. Nous avons fait des ateliers et nous avons utilisé Google Slides aussi. Merci. Il y a la question d'Alberto. Est-ce que ce livre doit être utilisé avec une approche basée sur le marché ou ça peut aussi être utilisé dans le cas d'autoconstruction? L'autoconstruction, pour moi, c'est aussi basé sur le marché dans une certaine perspective parce qu'il y a certains matériaux qui peuvent être nécessaires. Ça vient de ma propre expérience, mais s'il y a des matériaux dont vous avez besoin, de toute façon, il y a ce lien avec le marché. Le marché est un autre acteur, tout comme le gouvernement local. À ce moment-là, on voit comment les différents acteurs peuvent œuvrer ensemble pour avoir un meilleur assainissement. Quoi que vous fassiez, vous avez différents acteurs, y compris souvent le marché. Vous allez, vous allez peut-être voir un langage lié à cette approche basée sur le marché, mais on voulait aussi réfléchir un peu à d'autres pistes que celle d'obtenir seulement des matériaux euh, qui sont disponibles très localement. Il y a Madagascar et le Mozambique où ce n'est pas toujours possible, par exemple. Une autre question, Jess, sur l'activation de la TPC. Dans certaines cultures, on ne peut pas vraiment discuter de la même manière. Comment est-ce qu'on peut mieux adapter ce livre d'idées sur le plan culturel? Je pense que c'est là servir à la permission sociale. Effectivement, il y a ce problème de permission sociale. S'il y a des défis d'égout, ça doit pouvoir être identifié. Peut-être que la liste de problèmes que j'ai mentionnée n'est pas complète pour votre contexte. Si le dégoût n'est pas approprié, vous pouvez peut-être utiliser d'autres stratégies. Quelle est la meilleure stratégie pour un accès abordable et facile pour une population d'un pays comme le Mali, sachant qu'on nous parle toujours de la pauvreté? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Elle est vraiment, euh, c'est une vue d'ensemble. Il faudra en parler assez longtemps. Mais peut-être que vous avez des pistes de solutions autour de l'accès au financement. Oui, merci. Là, on revient à la section sur le système de soutien. Il y a une section sur la finance. Peut-être que là, il faut trouver des subventions qui peuvent être disponibles. L'un des exemples fournis, c'était au Bangladesh, parce que j'ai beaucoup d'expérience au Bangladesh.
Pour les personnes qui avaient beaucoup de difficultés, il y avait déjà des subventions dans le système, que ce soit des subventions gouvernementales ou d'ONG locales ou de groupes religieux, des mosquées, des églises, des temples ou des membres d'élite de la communauté qui pouvaient financer des toilettes. Donc, il pourrait y avoir déjà des subventions existantes. Il y a d'autres options pour l'accès au financement, et ça dépend du contexte dans lequel vous œuvrez. Je pense qu'il y a différentes stratégies de financement. Et aussi, l'autre côté, c'est que le produit soit approprié pour le contexte. Beaucoup de produits d'assainissement ou de conception ne correspondent pas à ce qui peut être réalisable dans certaines communautés. Alors c'est compliqué, c'est très compliqué. Je pense que s'il y avait une réponse facile, nous n'aurions pas à faire ce travail. Il y a deux autres questions. Je vais peut-être essayer d'y répondre. Une, c'est est-ce que le guide pourrait être disponible en espagnol ou dans d'autres langues comme le portugais? La réponse est que nous pourrions l'envisager. ProWash et Scale doivent pouvoir répondre aux besoins et aux requêtes des partenaires. Donc, s'il y a une demande suffisante, nous pourrions essayer de dédier des ressources pour la traduction de cet outil. Une autre question? Oui, allez-y. Ah, bruit de fond. Une autre question était de savoir si on allait créer un cours en ligne autour de cette publication du livre d'idées. Je ne sais pas si ça fait partie de la discussion. On peut commencer par là et Julia peut aussi répondre. Oui, nous avons parlé de tenir des séminaires, d'autres opportunités, mais là, en ce moment, nous avons fait en sorte que le livre d'idées soit aussi facile d'utilisation que possible. Les fiches de travail seront aussi disponibles en ligne, ainsi que les diapos. Donc, cela a été conçu pour que vous n'ayez pas besoin nécessairement d'un cours. Cela dit, s'il y a encore de la demande pour cela, on pourrait l'envisager à l'avenir. Mais ça n'a pas été conçu dans cet esprit-là. On a essayé de faire en sorte que ce soit quand même un livre d'idées accessible. Bien. Je ne vois pas d'autres questions. Je pense qu'il n'y a plus de questions dans le chat auxquelles nous n'avons pas répondu. Le contexte est différent selon les pays. Cela peut freiner l'adoption de ce livre. Comment est-ce que ça a été conçu dans le livre? Ce livre a été conçu pour être adapté en fonction des considérations culturelles qui peuvent exister. Oui, on a réfléchi à cela, on s'est dit, on peut créer quelque chose d'international et on a vu quelles étaient toutes les nuances des études de cas et l'utilisation des idées en pratique. On voulait seulement suggérer des idées qui avaient déjà été utilisées par le passé. Nous avons essayé de trouver des idées assez locales, des cas vraiment locaux. Nous pourrions euh, aussi donner d'autres exemples. Si on fait de la traduction, ça serait excellent. Mais si les ressources sont seulement en français et en anglais, ça sera peut-être moins utile. Mais il faudrait explorer d'autres contextes, par exemple l'Amérique latine, et on pourrait à ce moment-là donner d'autres exemples locaux. Et ça serait assez facile à faire, oui. Habib a posé une question similaire, je pense que ça y a répondu. Est-ce que, il y a des droits d'auteur sur ce qui a été produit ou est-ce qu'on peut utiliser cela gratuitement?
Alors, de notre côté, vous pouvez utiliser ça gratuitement. Par contre, les liens vers d'autres ressources que nous avons fournis, je ne sais pas. Mais le livre d'idées, oui, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Le livre est disponible en PDF. Les fiches, les diapos sont aussi disponibles en version éditable. Le livre est un PDF, donc ce n'est pas possible de faire des changements facilement, mais les autres documents autour peuvent être adaptés, mis à jour, changés. Si vous voulez une version éditable du contenu, vous pouvez aussi nous envoyer un mail. J'ai une autre question. Nous aimerions vos retours, bien sûr, parce que nous voulons que ce soit, bon, c'est vraiment un document pilote, hein, et les choses changent assez rapidement. Nous n'avons pas eu l'occasion de tester ce livre, donc c'est vraiment un projet pilote en Afrique centrale et de l'Ouest. L'UNICEF l'utilise, le Sanitation Learning Hub aussi. Et, avec le changement de financement, nous n'avons pas pu créer une version, enfin un document pilote à tester. Mais si vous l'utilisez, veuillez nous donner effectivement vos retours pour que nous puissions l'améliorer. Nous allons vous donner une adresse mail. Comme cela, vous pourrez nous envoyer par mail vos retours. Merci. Je pense que nous arrivons à la fin. Je ne vois pas d'autres nouvelles questions. Sur ce, à moins qu'il y ait autre chose, nous pourrons terminer cette séance. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci pour votre participation, pour votre intérêt pour ce livre d'idées. Avant de partir, s'il vous plaît, prenez une minute pour répondre à un petit questionnaire à la fin. Je pense que ça va être dans le chat. Sinon, merci. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Merci à toutes et à tous.